cher jury, cher public, éteindre le GPS, c'est comme conduire la nuit sans phare. À l'occasion d'une cyberattaque russe sur 2 avions finlandais, le ministre lituanien des Affaires étrangères nous éclairait ainsi sur l'obscurité d'une humanité, enfin d'un monde sans repère. L'humanité en permanente expansion n'est-elle jamais rien qu'une voiture lancée à pleine vitesse, un bateau, toute voile dehors, éclairé par les phares de sa nature incertaine. Alors ce soir, imaginons une nuit sans phare pour l'humanité. Plus de loi, plus d'ordre, l'insécurité et le chaos. Mais vous, vous êtes. Alors, regardez-vous. Observez votre voisin, celui de gauche ou celui de droite, mais allez-y, scrutez-le. Ce soir, je ne doute pas un instant que vous ne lui voleriez sa montre ou sa voiture, par pure nécessité peut-être, par envie et jalousie aussi, par plaisir pour certains. Dans ces conditions, je ne doute pas un instant non plus que vous cacheriez montres et précieux carrosses à l'abri de la convoitise. Par pure nécessité encore, par peur. Peu d'entre nous laisseraient les biens convoités à portée de mains viciées, envieuses, démunies, malheureuses, humaines. Pourquoi volerions-nous un voisin qui nous tend la main? Pourquoi des centaines de conflits éclatent chaque année? Pourquoi notre terre part-elle en fumée? Pourquoi? A priori, mesdames et messieurs, de tout cela, seule la nature est coupable. L'herbe est verte, les arbres poussent vers les cieux et le soleil rayonne chaudement. La nature, dans le monde damné, fait cohabiter les hommes consumés par la passion et les âmes pures, ignorant tout de la soif du pouvoir. Cette dame fait de nous des loups dans notre apparat le plus trivial, sans le masque de la civilisation. Sous sa patte de fer blanc, féroce chef de meute et innocent louveteau assurent ensemble la survie de l'espèce. Et si maintenant l'on me demande ce que l'homme est à l'espèce des loups, je répondrai que la nature, seule, a bon dos. Un loup solitaire n'existe pas sans l'ordre strict de la meute. L'homme a du loup, les instincts territoriaux, le hurlement qui y rallie, et le désespoir des attaques vouées à l'échec. En ce bas monde, il y a notre meute, puis le reste. Après tout, c'est bien l'animal social d'Aristote qui construisit le berceau de l'Empire romain. La même louve est-elle responsable du coup fin de l'humanité? Finalement, l'homme a-t-il seulement besoin de la nature pour être heureux? Car oui, l'homme est un artisan maladroit. Il bat le fer de l'humanité, le modèle et le façonne à coups de lois et de codes. Il pense enfermer ses instincts, mais à chaque barreau forgé. Il laisse fermer sa pensée, altérer sa liberté et condamner sa dignité. L'homme est un cuisinier zélé, capable tout à la fois de la ciguë qui tua Socrate et de l'assaisonnement d'une simple cacahuète. Mais la vie est ainsi faite, et le fruit des efforts de l'homme le dépasseront toujours. L'homme est libre loup par nature, et dans sa soif du sommet se fait loup, captif par principe. Alors oui, mesdames et messieurs, oui, l'homme est un loup pour l'homme, mais par-dessus tout, l'homme est un loup par et contre sa nature. Dans une humanité sans phare, seuls les yeux du loup brillent. Et si, ici, j'étais l'agneau timide devant vous, eh bien, moi aussi, je suis un loup pour mes semblables. Et à vous, cher public, homme ce soir, loup, depuis la nuit des temps, il ne me reste plus qu'à souhaiter une excellente soirée.